Bonjour, nous sommes bien d'accord. Les professeurs enseignent et les parents éduquent. Aujourd'hui, je vous propose des ressources, vous, chers parents, pour vous aider dans les matières des classes élémentaires à vous servir de guide pédagogique en français, en maths, en histoire, dans toutes les matières de l'école élémentaire du CP, cours préparatoire, cours élémentaire, première année, deuxième année et cours moyen, première année, deuxième année. Ces guides pédagogiques qui sont disponibles au format numérique ou au format papier vont permettre à vos enfants d'approfondir les matières vues en classe avec les maîtres, les enseignants, les maîtresses, les enseignantes. Cette année, une nouveauté sur le site très bien fait, très complet, qui propose un guide pédagogique en français, en maths, dans toutes les matières. C'est ce qu'on appelle la caravelle, ou guide pédagogique, l'explication de la démarche, des indications pratiques pour mettre en œuvre les séances, toutes les fiches mémo d'études de la langue. Je vous mets le lien sur mon post d'aujourd'hui. Cela s'appelle Belin, BELIN-6 éducation.com. Ce site est vraiment très bien fait. Il propose des solutions aux parents pour enseigner leurs enfants. Car comme je vous le rappelle, l'enseignant enseigne et le parent éduque. Et pour moi, pour nous, pour la parole de Dieu, pour ce que dit la Bible par rapport à l'enseignement des enfants, le travail des parents se complète avec l'enseignement qu'ils reçoivent de leurs maîtres et de leurs maîtresses, professeurs des écoles. Les parents sont les professeurs de l'éducation et les garants de la réussite scolaire de leurs enfants. Il vous suffit de vous inscrire et de créer un compte sur Belin Éducation, bien sûr en tant que parent, car il existe aussi une interface pour les enseignants et les enseignantes. Alors passons à notre deuxième leçon. Comment bien éduquer ses enfants pour qu'ils soient polis et bien élevés, pour qu'ils respectent autrui, le matériel de l'école et ses camarades de classe, pour qu'ils s'insèrent dans la vie de classe, dans le projet de classe, malgré la fougue de leur jeunesse et leur bon entrain, qu'ils respectent le parcours mis en œuvre par les enseignants. C'est pas un parcours de soins coordonné, c'est un parcours de soins éducatifs. Et oui, on est arrivé là. Les enfants sont tellement malades, sont tellement rongés par le mal qui les hante, qu'il faut soigner les enfants maintenant. Il ne faut pas seulement les éduquer, il faut aussi soigner leur éducation. Amen. Ces outils, Belin Éducation. Lisez la parole de Dieu, mes amis. La Bible nous enseigne à toujours faire le bien, tant que faire se peut, jamais le mal. Donc il faut enseigner nos enfants à faire le bien en tout temps et en toutes circonstances. Demander pardon quand on fait du mal. Réparer nos erreurs, nos fautes. Être assuré que nos enfants écoutent nos voix, V-O-I-X, et aussi nos voix, V-O-I-E-S. Car le Seigneur, la Bible dit, enseigne ton enfant selon les lois et les commandements de Dieu, et tu seras béni dans ta famille. Oui, mes amis, nous devons vraiment proclamer à nos enfants que la seule vérité qui existe, c'est la vérité de la foi. Car la parole de Dieu vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la foi. Ou plutôt, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'y arrive. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Oui, à tous nos loupés, nos ratés, nos vrais soleils, à tous ces chemins qui me sont passés à côté, tous ces antres et ces mauvais sommeils, ces soucis apportés, à nos actes manqués. Les brides de paroles de cette chanson de Jean-Jacques Goldman, à nos actes manqués, montrent que nous ne sommes pas parfaits. Mais si nous mettons en œuvre tous les outils, tous les projets que nous avons formés pour nos enfants, des projets non de malheur, mais des projets de bonheur, pour leur assurer un avenir et une espérance. Amen. Lisez la parole de Dieu, mes amis. Lisez les 4 évangiles synoptiques du Nouveau Testament. Jésus nous a appris l'école de la vie. L'école qui commence au berceau et qui finit au tombeau. Parfois on gagne, parfois on perd. Nous avons tous des échecs.
Mais l'important, c'est d'être secouru dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prier. Seigneur Jésus, tu connais la vie de nous qui sommes parents. Nous avons 3 enfants avec mon épouse. Tu vois tous les parents qui sont dans la galère avec leurs enfants parce que les enfants sont intenables, ils ne sont pas obéissants. Même les enfants qui sont introvertis, qui ne disent rien mais qui vivent des souffrances à l'intérieur d'eux-mêmes. Tu vois, Seigneur, tous les enseignants qui sont désespérés de voir les parents qui ont démissionné de l'éducation. Les enfants bien éduqués aujourd'hui sont perles rares. C'est une perle rare d'avoir des enfants bien éduqués parce que les parents ont démissionné. Ils ont jeté le contrat entre Dieu, l'enfant et eux. Et les parents, ils l'ont jeté à la poubelle. Ils l'ont brûlé parce qu'ils sont dans l'incapacité de gérer. Ils sont non seulement, c'est pas qu'ils sont incompétents, ils sont plus en état d'assurer l'éducation normale des enfants. Donc je souhaite vraiment que Seigneur tu interviennes pour tous les petits Français, les petits écoliers, et que tu bénisses leurs parents, qu'ils puissent enseigner leurs enfants afin qu'ils deviennent des enfants bien éduqués et des enfants polis et qui respectent les lois de la République et qui respectent les lois qui sont mises en place par l'éducation nationale, et donc aussi que les parents puissent vraiment s'attacher à être des exemples, des modèles pour leurs enfants. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Dieu vous bénisse. Mes amis, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu pour vous et pour vos enfants, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous lisons cela dans Romains chapitre 12, verset 2. De même, il est écrit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous lisons cela dans Proverbes au chapitre 22 et au verset 6. Mes amis, soyez des référents de la jeunesse, des parents engagés, des parents qui soutiennent les enseignants, qui les complètent. Soyez le ministre de l'éducation de vos enfants. Recevez la parole de Dieu dans vos cœurs afin de la transmettre à vos enfants. Obéissez à Dieu plutôt qu'aux hommes. Annoncez l'évangile à vos enfants par vos comportements et les centres d'intérêt que vous avez en leur transmettant la foi chrétienne. Devenir un intercesseur pour son enfant devant la face de Dieu. Devenir un fervent chrétien qui intercède et qui prie pour sa famille et ses enfants. Ensemble, tous ensemble, accomplissez la mission de parents, la mission que Dieu, vous avez été mandaté par Dieu pour accomplir cette mission, la mission de parents, de papa et maman. Relevez le défi de l'élan missionnaire, car aujourd'hui, être parent est un vrai sacerdoce. Engagez-vous dans la prière. Engagez-vous pour compléter l'enseignement des éducateurs. Soutenez les enseignants, les maîtres, les maîtresses, les professeurs des écoles qui portent à bout de bras l'éducation et la bonne civilité de vos enfants, qui font l'éducation civique. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos enfants. La vie n'est pas facile aujourd'hui. C'est un monde connecté. On a ces réseaux, comme on dit. Et ces réseaux, c'est le monde entier. Nous sommes ouverts sur le monde entier virtuellement. Ce n'est pas réel, c'est du virtuel. Avec l'IA, monsieur Elon Musk a dit que l'IA allait nous emmener dans des mondes non encore explorés. Nous n'en sommes qu'au balbutiement de l'IA. Le monde a basculé vers l'IA. On ne pourra pas revenir en arrière. Ce sont ces mots, les mots de Elon Musk. Tout va changer, mes amis. Le changement, c'est maintenant. L'IA, c'est maintenant. Mais Dieu reste au contrôle. Dieu reste souverain. Malgré les progrès technologiques, malgré les avancées scientifiques, rien ne pourra remplacer l'amour de Dieu, l'amour d'un parent pour son enfant. Les humanoïdes sont là, qui veulent remplacer la nature humaine. Mais je vous l'affirme, mes amis, la nature humaine est irremplaçable, parce qu'elle est en forme de Dieu. On ne peut pas remplacer Dieu, le créateur de toutes choses. Les robots ne remplaceront jamais les humains. Mes amis, je terminerai par cette dernière parole. Nous, les évangéliques de France, le CNEF,
qui veut dire Conseil national des évangéliques de France. Nous avons une parole à mettre haut en couleur, à mettre à la tête de l'affiche. Aimez vos enfants comme Christ a aimé l'Église. Soutenez-les dans toutes leurs démarches. Soyez des parents engagés dans l'éducation de vos enfants, dans l'éducation de la foi chrétienne. Faire le bien tout le temps faire le bien. Ne jamais faire le mal de la manière, du mieux possible. Évitez de faire le mal tant que faire se peut. Mes amis, nous sommes là, devant Dieu. On ne triche pas devant Dieu, on ne triche pas. Dans le secret de notre cœur. Quand ça pique, quand ça fait mal, Dieu est là. Alors relevez la tête. Ça va déjà beaucoup mieux. Regardez la terre et les cieux. C'est Dieu qui les a créés, amen, à son image. Et il a créé aussi l'homme à son image le 6e jour, avant le jour de repos, le dimanche. C'est comme une cour intérieure, dans un palais royal. Servez vos enfants, non comme des esclaves, mais comme des fils et des filles de Dieu. Amen. Je répète, servez vos enfants, pas comme des esclaves, mais comme des fils et des filles de Dieu, que Dieu vous a confié des enfants afin de les faire grandir en sagesse et en intelligence, comme il vous l'a promis. Amen. Et quand ces étapes, les différentes saisons de leur jeunesse sera achevée, vous pourrez contempler votre œuvre, l'enfant qui a réussi socialement, familialement et spirituellement. Soyez bénis.